Mathieu, à Québec, le chef du Parti québécois, Paul Saint-Pierre Plamondon, a dévoilé il y a quelques instants sa vision d'un Québec indépendant sur la scène internationale. Ce qu'on appelle au PQ le livre bleu, l'espèce de guide 101, comment un pays indépendant, un Québec indépendant agirait. Cette fois-ci, c'était le volet, le chapitre sur les relations internationales. Le chef du PQ le faisait d'ailleurs au Salon Rose du Château-Laurier, lieu historique où il y a eu de grandes conférences internationales à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, notamment entre les États-Unis et l'Union soviétique. Il y avait un clin d'œil diplomatique qui était fait en choisissant cette salle. On peut regarder tout de suite dans ce tableau là, ce que contiendrait donc la politique étrangère ou les orientations d'un Québec indépendant, selon le Parti québécois. On voudrait doubler la présence du Québec à l'étranger, créer des équipes sportives nationales, une équipe québécoise de hockey. Ces deux premiers éléments-là, on le ferait avant l'accession à la souveraineté, mais dès l'élection d'un gouvernement du Parti québécois. Une fois la souveraineté réussie, selon le PQ, reconnaissance du corps consulaire étranger. Il y a beaucoup de consulats étrangers présents, notamment à Montréal. On les reconnaîtrait d'emblée. On voudrait ensuite convertir en ambassade les délégations québécoises. Il y en a 34, si ma mémoire est bonne, là, un peu partout sur la planète. Et on voudrait rapidement que le Québec là, adhère aux grandes organisations internationales. Pensez évidemment là-dessus à l'ONU. Un Québec indépendant aurait comme première priorité de revoir ses liens avec les États-Unis. En pleine guerre commerciale, le chef du PQ dit on ne peut pas laisser au reste du Canada dicter au Québec là, les termes de négociation avec Donald Trump. Selon le chef du Parti québécois, on aurait tout intérêt à négocier directement avec les États-Unis. On dit aussi qu'un Québec indépendant pourrait créer un boom économique. Le chef du PQ donne un exemple, la Slovaquie, là, qui a connu une forte croissance suivant les 2-3 premières années après l'accession à son indépendance. On écoute là-dessus le chef du Parti québécois. Il faut être capable de se parler puis de se doter d'une stratégie commune parce que les démocraties sont fragiles puis il n'y a rien de garanti sur le plan géopolitique. Si vous regardez comment les forces militaires en présence, dont la Chine et la Russie, évoluent sur le plan géopolitique. Là. Donc, notre loyauté, elle commence par le reste du Canada et les États-Unis. Ce sont nos partenaires naturels avant toute chose. Le Québec va être reconnu, puis le Québec suscite de l'intérêt. Et pour cause, on a des ressources, on a du capital humain, puis on a un tempérament travaillable. On a tout pour vendre, là. Et le Parti québécois qui prépare son congrès de janvier prochain. Je le disais, c'était le premier de 25 chapitres. Le PQ va les dévoiler comme ça jusqu'en janvier, jusqu'à la tenue de son congrès national là, qui va vraiment préparer la prochaine campagne électorale. Alors, attendez-vous à voir le chef du Parti québécois présent là, au cours des prochaines semaines, présenter comme ça chacun des chapitres du livre bleu d'un Québec indépendant. Excellent, Mathieu, merci. Au revoir. Tacha, qu'est-ce que vous pensez de ce plan, de ce livre bleu, première partie sur les relations internationales d'un Québec souverain? Le Québec, c'est la Slovaquie qui éprouve plein de problèmes aujourd'hui, justement, à cause que la population est toujours déchirée entre la Russie et l'adhésion à la Slovaquie. Alors, ce que le Québec ferait, le livre bleu, c'est très joli de dire, oui, on va tous avoir des promotions à être un ambassadeur au lieu d'un consul. Bon, c'est fantastique. Mais il va y avoir un déchirement à l'intérieur. C'est intéressant qu'il a évoqué la Slovaquie. C'est pas nécessairement un modèle, peut-être économiquement, mais le déchirement à l'intérieur entre la population, c'est quelque chose, ce livre bleu n'en parle pas. Comment, oui, à l'étranger, c'est beau chercher la reconnaissance, c'est essentiel. D'ailleurs, le cas de la Palestine est exactement la même chose. On veut la reconnaissance d'autrui, mais moi, je serais plus intéressée comment ils vont gérer les problèmes à l'interne, dont ils ne parlent pas, évidemment, dans ce livre. Oui, ça, c'est la première partie qui parle du Québec à l'international. Vous en pensez quoi, vous, Alain? D'abord, je trouve l'idée d'arriver avec un petit bout à chaque... je ne sais pas, ça va être à chaque semaine, ou d'arriver avec vraiment un sujet, une thématique pour parler d'indépendance. Moi, je trouve ça très, très, très bien. Je trouve ça intéressant. Écoutez, bon, moi, j'ai pas... Étant donné que je parle d'indépendance depuis longtemps, j'ai pas nécessairement appris grand-chose, mais je pense que les coms sont bonnes. Quand il parlait de la Slovaquie, je m'excuse, la Slovaquie, c'était la partie la plus pauvre de la Tchécoslovaquie, puis les premières années ont été excellentes. Est-ce que ça veut dire que vous avez une prime à vie en tant que pays? Non, il y a d'autres problèmes qui peuvent arriver, mais quand on parle de secousse après l'indépendance, disons que ça a été très positif pour la Slovaquie. Je comprenais le point de M. Saint-Pierre Plamondon là-dessus, mais de dire que les gens auront des ambassades du Québec qui parleront au nom du Québec. Moi, j'aime mieux ça que de voir un gars comme Bob Rae, qui est payé à 25 par les Québécois et qui a traité les Québécois de racistes à l'ONU. Moi, je pense que ça ne rend pas service aux Québécois. Puis c'est ça qu'on essaie d'éviter quand on est représentant
représenté par des Québécois. On sait que les Québécois vont parler au nom des Québécois et selon au nom des Québécois. Puis je pense que la logique est là. Puis je trouve ça très intéressant comme démarche. Le plan semble supposer que le reste du monde accepterait le Québec indépendant, ou en tout cas l'accueillerait, aurait un a priori très favorable, que le Québec attire une certaine sympathie, que le Québec est déjà positionné sur la scène internationale et que le Québec est travaillable, comme disait M. Saint-Pierre Plamondon. Est-ce qu'il a raison de présumer de tout cela, Tascha? Non, je pense pas qu'il a raison de présumer. C'est quelque chose, comme mon avis, comme le drame de la Palestine, la reconnaissance que certains pays ont fait, dont le Canada, et certains refusent. Ça illustre le long trajet, très long, qu'un pays ou un peuple peut chercher cette reconnaissance-là. Ça va pas être automatique, ça va pas être le lendemain. C'est intéressant, dans le document, ça dit le lendemain du vote. On fait ci, on fait ça. C'est pas facile simplement de flipper un switch puis dire, bon, tout d'un coup, on va avoir cette reconnaissance, tout le monde va opérer à ce niveau-là, État à État. Ça va pas être nécessairement le cas. Et c'est sûr qu'avec les États-Unis, ça va pas être facile du tout. Si on en parle que, bon, on partage le Saint-Laurent, etc. Oui, c'est vrai. Mais l'attitude des États-Unis envers un Québec indépendant peut-être serait fort différente qu'envers un Canada. On le sait pas. C'est inconnu. Alors non, je pense qu'il y a beaucoup de présomptions dans ce document. Monsieur Saint-Pierre Plamondon, lui, dit on ne serait pas pire ni dans une meilleure situation face aux États-Unis, mais Alain, on pourrait au moins parler de notre propre voix, dit Paul Saint-Pierre Plamondon, face à Donald Trump. Ça marche, ça? Bien, Gérald, j'aimerais ça juste vous donner un exemple de la présence du Québec à l'étranger, si vous me permettez. Quand j'ai été élu en 2012 pour le Parti québécois, on était au gouvernement et on avait été au Council State of Governments. Et puis, j'étais avec François Ouimet, qui était député libéral et qui était habitué à aller là pour représenter le Québec. Et moi, je l'avais accompagné parce qu'on était au nouveau gouvernement. Et il y a un Américain qui est venu, là. Gérald est venu nous voir, il a parlé à François, il a dit, écoutez, on sait que le gouvernement a changé, là. On sait que maintenant, c'est un autre gouvernement, le gouvernement péquiste, là. Nous, on est très inquiets, là. Est-ce que vous allez continuer de venir avec nous, nous voir, parce qu'on vous trouve tellement intéressant, on trouve tellement que votre présence est appréciée. Puis il nous a dit, vous êtes les meilleurs au Canada. Quand vous nous proposez des choses, c'est tellement bon. On veut vous garder. Y a-t-il moyen qu'on reste avec vous? Et là, de dire, François, il me demande, est-ce que vous allez continuer? Je dis, bien oui, c'est évident. Alors, on est beaucoup plus appréciés qu'on pense ailleurs dans le monde, je peux vous le dire. On n'est pas des bébites. On est des gens qui sont démocrates. On a accepté la défaite à 49,5 %. Ça n'a pas passé inaperçu. On va respecter le vote. Et moi, je vous dis, les Québécois sont respectés à travers la planète. On est moins connus que le Canada, c'est sûr. Mais il n'y a rien qui empêche les autres pays de nous reconnaître et nous apprécier. Puis on ne peut pas comparer ça à la Palestine. Je m'excuse, mais moi, j'embarque pas là-dedans. Non, mais personne dit que le Québec, c'est des bébites, Alain. C'est pas ça du tout. C'est simplement qu'il faudrait refaire les négociations. Ça se fait pas le lendemain. C'est ça que moi, je trouve que ce document dit tout. Le lendemain-ci. C'est pas le lendemain que tout va se passer. C'est le lendemain, ça commence. Et c'est faux de dire à la population québécoise que ça va être automatique, que oui, on va tout d'un coup avoir tout ce monde-là qui se promène dans le monde et qui se promène déjà. Le Québec est très présent, on a des consulats partout, mais... Les Américains, là, avant le référendum de 95, ils ont fait une étude parce qu'ils se demandaient ce qui se passerait. Ils ont fait une étude à savoir qu'est-ce qui arrivait avec le Québec. Puis la conclusion de l'étude, c'est ça change rien pour les États-Unis s'ils deviennent indépendants. Il n'y a aucun problème. C'est une étude qui a été faite par les Américains. Puis Non, mais je veux juste vous dire, là, si on était dans la négociation avec Donald Trump, là, le fentanyl, c'était pas le problème qui venait du Québec, Puis deux, la balance commerciale extrêmement déficitaire du gouvernement des États-Unis, c'est par rapport au pétrole albertain. Puis la balance commerciale... Attends, je vais finir. La balance commerciale... Alain, puis ensuite, Tascha. Merci. Juste vous dire que la balance commerciale par rapport aux Américains est à peu près kiff-kiff avec les Américains. Donc, les deux raisons qui ont fait hérisser le poil de Donald Trump n'existent pas dans le cas du Québec. OK, Tascha? Bien, la gestion de l'offre. 3 mots, c'est 3 mots. Les Américains ne vont pas l'accepter. C'est énorme, cette question au Québec. On le sait, beaucoup plus que le reste du Canada. L'aluminium, ça frappe le Québec. Il y a beaucoup de choses avec les États-Unis qui frappent le Québec aussi. Alors, ce serait pas automatique. C'est tout ce que je dis, c'est que être réaliste, ça peint un peu en rose, comment ça arriverait, ce livre bleu. C'est pas bleu, c'est rose. Mais c'est pas réaliste de mon point de vue. Un pays n'a pas d'amis, n'a que des intérêts, Tascha.
Il y a que des intérêts. S'ils ont intérêt à faire commerce avec nous en tant que province, ils ont intérêt en tant que pays. J'ai une question pour vous. Monsieur Saint-Pierre Plamondon dit qu'avant l'indépendance, là, dans les priorités, on doit avoir nos équipes de sport nationales, aux Olympiques, par exemple. C'est vraiment une priorité, vous pensez, Alain? Bien, quand on fait des propositions, c'est pas parce que c'est des priorités, là. Je veux dire, c'est pas... Parce qu'à ce moment-là, si on ne parlait que ce qui était extrêmement prioritaire, bien, je veux dire, il y a bien des choses, les discussions seraient pas mal écourtées. Mais je veux dire, est-ce que c'est une bonne idée? Bien, l'Écosse le fait. Il y a plein de nations qui ne sont pas représentées par des pays qui le font. Alors, pourquoi pas? Il y a des mouvements au Québec qui aimeraient qu'on représente le Québec à l'étranger. Moi, je vois pas de problème. Si vous me dites que c'est prioritaire, moi, je vous dis que non, vous avez raison. Mais quand même, est-ce qu'on peut le faire? Est-ce que c'est un sentiment de fierté qui pourrait être partagé par l'ensemble des Québécois? Moi, je pense que oui. Juste finir là-dessus, Tacha, est-ce qu'il n'est pas une bonne chose pour un parti souverainiste comme le Parti québécois, qui pourrait prendre le pouvoir l'an prochain, qui veut faire un référendum, de déposer ces documents, de se préparer à ce niveau-là? Je pense que c'est bon de se préparer, mais comme j'ai dit, de façon réaliste. Et c'est juste le premier chapitre de ce livre, c'est vrai, on n'a pas vu le reste, mais ça commence déjà, pour moi, ça commence avec les choses qui touchent les gens moyens le moins, c'est-à-dire leur bien-être immédiat, le coût de la vie, toutes les choses, l'économie, comment ça va se gérer. C'est les relations internationales sont très importantes, mais la première question le lendemain d'un référendum va être combien vaut ma maison? C'est comme ça en 95, les gens s'arrêtaient, les vendaient avant parce qu'ils avaient peur. C'est peut-être une autre partie du livre bleu. C'était la première partie aujourd'hui. Je vais le voir. On va le voir. On va se laisser sur un extrait justement de Paul Saint-Pierre Plamondon lors de sa présentation il y a quelques instants. C'est tellement dense, là. Il va y avoir un chapitre sur la citoyenneté, sur l'armée, la monnaie, la santé, la transition. Il y a tellement d'aspects. On aura fait nos devoirs et c'est passionnant. Donc, je pense que les Québécois, peut-être pas aujourd'hui, mais peut-être en fin de semaine, vont prendre le temps de suivre ça. Voilà, donc en fin de semaine, lecture de fin de semaine, Tacha, si vous voulez, et Alain également, pour ce document.